Hare Krishna Swami, vous venez de la Côte d'Ivoire. C'est quoi le but de votre visite à Maurice? Et je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis coordinateur francophone de ISCOM, zone francophone de l'Afrique. Et j'étais à Maurice dans le cadre de la 9e conférence de BBT Africa, à Maurice ici. Il y a eu pas mal de pays africains qui étaient là. Il y avait le Togo, la Côte d'Ivoire, l'île Maurice aussi, l'Afrique du Sud, la Malawi, le Kenya. Donc le but c'était de promouvoir les livres de Bhakti Srila Prabhupada, parce que ce sont les livres qui ont vraiment une culture qui regorge vraiment de messages très importants pour pouvoir révolutionner le système de la société qui va un peu en péril en ce moment. Donc nous allons essayer de voir comment nous pouvons faire en sorte que plus de gens puissent avoir accès à ces livres. Hare Krishna Swami, on dit que l'homme souffre beaucoup sur cette planète. Pourquoi? Oui, l'homme souffre beaucoup parce que l'homme ne sait plus dans quelle direction trouver le bonheur. Et l'homme apprend cette tendance à se substituer aux lois divines. Dieu a déjà tout établi. Mais quand l'homme, de son propre comportement, veut se substituer aux lois de Dieu, en ce moment-là, ça crée beaucoup de dégâts dans la société. Imaginez un peu un poisson qui est hors de l'eau. Qu'est-ce que ce poisson peut être heureux? Non, impossible. Donc il faut que l'homme retrouve son état originel qui est spirituel. C'est pour ça que nous souffrons beaucoup en ce moment, parce que nous ne savons pas où trouver le vrai bonheur. On ne sait pas d'abord, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que le bonheur, on ne sait pas où le trouver, on ne connaît pas la manière de trouver le bonheur. Hare Krishna, c'est quoi le bonheur justement? Oui, Krishna Swami. Alors, le bonheur, c'est... Il faut quand même connaître la vraie dimension de l'être. L'être a 3 dimensions. Dimension physique, dimension métaphysique et dimension spirituelle. Ok, nous mangeons, nous dormons, nous nous accouplons, nous nous défendons. Ça, c'est les besoins strictement liés au corps. Mais nous ne sommes pas seulement corps, nous sommes aussi esprit, nous sommes aussi âme. Mais quels sont les besoins de l'âme et du mental et de l'intelligence? L'intelligence a besoin de lire les ouvrages spirituels. Le mental a besoin de nourriture aussi, la nourriture spirituelle qui est de chanter les mantras, faire de la méditation. Mais quand ces 2 aspects, l'intelligence et le mental, sont négligés, on se concentre seulement sur le corps. C'est un peu comme un oiseau qui est dans une cage. On ne fait que peindre la cage, mais l'oiseau dans la cage n'a pas à manger. Donc c'est ça, nous souffrons. Comment peut-on expliquer l'individualisme moderne qui a tant de mal justement à articuler positivement? Ben oui, d'abord le mot individualisme. L'individualisme, ça n'a jamais aidé quelqu'un parce que nous devons être toujours ensemble. Plus on est ensemble, plus on est fort. Selon les livres sacrés que je lis, il y a 3 portes qui mènent à l'enfer. Okay? Il y a la concupiscence, l'avidité et la colère. La concupiscence, c'est le désir ardent de vouloir jouir des belles choses de ce monde-là. Maintenant, l'avidité, c'est quand ce désir n'est pas stoppé et ça s'accumule, ça s'intensifie. Mais quand ça s'intensifie, ça tourne à la colère. Alors l'homme crée autour de lui ce qu'on appelle l'égocentrisme. L'égocentrisme individuel, l'égocentrisme familial, l'égocentrisme national, l'égocentrisme universel. Alors, chacun est dans son coin, personne ne veut aider autrui. Et quand on a appris à l'école le système Karl Marx, c'est la bourgeoisie et le prolétarisme. Les riches restent toujours riches, les pauvres demeurent toujours pauvres. Et c'est comme ça, personne ne veut s'entraider. C'est comme une culture un peu de crabe. Hein. Vous mettez les crabes dans un panier, vous verrez qu'aucun crabe ne pourra sortir. Parce que au fur et à mesure qu'un autre va vouloir tenter de s'échapper, les autres vont s'agripper sur lui. Et finalement, tout le monde reste dans le panier et le pêcheur vient les prendre pour le manger. Donc c'est ça, l'individualisme, ce n'est pas intéressant. Il faut que l'on crée une culture de convivialité, d'harmonie entre tous les peuples. Swami, comment vous pourriez nous aider justement à entretenir notre corps? Le corps, comme on l'a dit, il faut bien comprendre que le corps, c'est une machine très importante. C'est le véhicule de l'âme. Imaginez un peu un véhicule qui n'a pas d'essence, un véhicule qui n'a pas de bons pneus, un véhicule qui n'a pas de volant. C'est la catastrophe. Donc effectivement, notre véhicule que nous avons aujourd'hui est mal entretenu. Au lieu de mettre de l'essence dans votre véhicule, vous direz que, puisque l'eau c'est moins cher, je mettais de l'eau. Ça ne marche pas comme ça. Donc le corps, tel qu'il a été constitué par Dieu, a besoin de certains aliments.
Ok? Donc nous avons, comme je l'ai dit au début, les besoins de corps qui sont manger, dormir, s'accoupler, se défendre. Ça, il faut le faire correctement, selon les normes, selon les écritures divines. Et quand on le fait en violant les règles, en ce moment-là, on va trouver beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances, beaucoup de réactions, parce que le corps va réagir à ce qu'on y met. Vous voyez, non? Donc, on parle comme ça des 3 gunas. Les 3 gunas, c'est les différents modes, 3 différents modes de notre conscience. La conscience peut être dans l'ignorance, la conscience peut être dans la passion, la conscience peut être dans la vertu. Donc, l'ignorance, la passion, c'est pas bon. En fait, dans la vertu, on est en harmonie avec les lois de Dieu, avec les êtres supérieurs, et tout marche bien autour de nous. Mais quand on est dans l'ignorance et la passion, on mange ce qu'il ne faut pas, ça crée des désordres dans le système, ça crée la maladie. Aujourd'hui, dans tant de maladies, les goitres, les diabètes, tout ça, c'est créé par la mauvaise alimentation. Alors, qu'est-ce que vous appelez exactement par contrôler notre esprit et nos sens? Oui, contrôler notre esprit et nos sens, c'est que, vous savez, le corps, il est constitué de 5 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air et les terres. Ça, c'est le corps physique. Maintenant, le corps subtil, lui, il est constitué de 3 éléments. Le mental, l'intelligence et le faux ego. Tandis que le corps spirituel, lui, il est composé de 3 éléments aussi, qui sont l'éternité, la connaissance et la félicité. Donc, la félicité, c'est un élément important. En fait, nous ne sommes pas le corps. Nous sommes esprit qui habite dans le corps. Le chauffeur est dans la voiture. Ce n'est pas le véhicule qui conduit la voiture. C'est plutôt le chauffeur qui conduit. Donc nous devons prendre contrôle de cette conscience-là. Alors, quand nous sommes quand on parle de contrôler le corps, contrôler le mental, il s'agit de pouvoir identifier autour de nous ce qui est comme fléau qui peut amener à rabaisser notre conscience. Et on essaie d'éviter tout ça, et puis on essaie de transcender, de s'élever au-delà des désirs insatiables qui sont autour de nous et qui nous amènent à commettre beaucoup d'erreurs dans la vie. Alors comment vous expliquez que les jeunes perdent cette moralité? Oui, les jeunes perdent cette moralité parce que les jeunes aujourd'hui sont livrés à la facilité, sont livrés à eux-mêmes, il n'y a aucune structure de base spirituelle pour les guider. Alors ils pensent qu'ils ont une idée de trouver le plaisir, ça c'est normal, mais ils ne savent pas, comme je l'ai dit tantôt, ils ne savent pas où trouver le bonheur, ils ne connaissent pas la manière comment trouver le bonheur, donc ils sont confrontés à la frustration. Oui, alors mais Swami, il faut dire que ces jeunes manquent de repères aussi, ces jeunes sont influencés surtout de nos jours par la technologie, encore la modernité. Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler le démon de cet âge. La technologie, en fait, ce n'est pas que c'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est le mauvais usage dont on en fait. Je me rappelle, j'étais un peu en Côte d'Ivoire, j'étais avec un de nos maîtres spirituels. On passait devant la télévision et il y avait beaucoup de chars militaires, de policiers, des militaires qui étaient vraiment regroupés devant la télévision. On m'a posé la question, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, mais on a appris que les rebelles viennent pour envahir la télé. Parce que quand il y a une crise, c'est un peu comme ça. Donc, il a rigolé, il m'a dit, mais les rebelles sont déjà dans la télé. Moi, ça m'a fait tiquer un peu. Mais ça avait un sens ce qu'il a dit. Parce qu'en fait, les programmes que nous avons dans la télé, ce n'est pas bien pour émanciper la conscience des jeunes. Les jeunes apprennent à faire le mal à la télévision. Les jeunes apprennent à faire le mal avec les Facebook, les WhatsApp. Et même si vous avez une bonne culture, bonne éducation à la maison, mais vous serez exposé avec ces systèmes éducatifs technologiques qui est en train de vraiment ravager tout le monde en ce moment. Tout à fait. Alors, vous l'avez dit aussi, Swami, mais c'est que dans tout cela, il y a quand même du bon, mais il y a aussi beaucoup de mauvais. Oui. Hein? Les médias, en fait, en soi, c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est l'usage qui est le problème. Tout à fait. Alors, quels sont les moyens, justement, qu'on pourrait mettre en place pour aider ces jeunes à réussir face à tous ces fléaux qu'on appelle aussi, justement, la drogue, les fléaux de l'alcool, et tout autant de choses encore qui existent? Oui, on ne peut pas vraiment régler ce problème sans, toutefois, aller au départ. Parce que, selon la culture védique, nous avons 4 étapes dans la vie. Quand vous brûlez les étapes, vous allez le retrouver à la dernière étape avec beaucoup de souffrances et de difficultés. La première étape, c'est que l'homme doit apprendre à savoir qui il est. Ça s'appelle l'étape de Brahmacharya. C'est-à-dire qu'on vit sous le contrôle d'un guide spirituel qui nous apprend la différence entre l'esprit et la matière. À ce moment-là, on apprend déjà dès le bas âge à maîtriser nos sens, nos émotions, etc.
Et maintenant, si on le veut, on peut rentrer dans la phase de prendre une femme, créer un foyer. À ce moment-là, on sait qu'est-ce que ça s'appelle un enfant, qu'est-ce qu'on appelle une femme, qu'est-ce qu'on appelle l'argent. Mais quand on ne connaît pas tout ça, on rentre directement dans la vie active. On a beaucoup de désirs qu'on ne contrôle pas et on fait beaucoup de dégâts. Souvent, c'est ça qui arrive à la drogue, à la prostitution, etc. Maintenant, la troisième étape, quand on a passé par l'étape de brahmacharya, étudiant, ensuite on rentre dans la vie active. Maintenant, on programme sa vie pour pouvoir éventuellement se détacher progressivement de la vie familiale. Et puis, la quatrième étape qui est de prendre le renoncement final. Parce que l'homme, comme je l'ai dit, il y a ces 4 aspects. Quand on se contente uniquement sur l'aspect physique, manger, dormir, s'accoupler, se défendre, c'est des activités que nous partageons en commun avec les animaux. Mais qu'est-ce que l'homme doit faire de plus que les animaux? Alors, peut-on dire que l'environnement a un impact positif justement sur ces jeunes d'aujourd'hui? Oh, ok, de nos jours, on ne peut pas le dire parce qu'aujourd'hui, tout autour de nous, tout autour de nous concourt à vraiment rabaisser la conscience des jeunes. Partout où vous allez vous trouver, l'environnement est pollué. D'abord, la pollution, un peu partout. Il y a tout ce qu'on voit comme les images, la façon de s'habiller. Vraiment, tout autour n'aide pas vraiment les jeunes à vraiment être positifs. Et la famille, qu'en pensez-vous justement? La famille qui entoure ces jeunes aussi, je pense qu'ils ont un rôle important. Ben oui, la famille a un rôle très important parce que quand on a raté l'éducation de base qui est à la maison, ben évidemment, les enfants, ils seront livrés à eux-mêmes. Et moi, je dis souvent que avant d'être adulte ou vieux, on est d'abord enfant. On est enfant, on est adolescent et jeune, adulte et vieux. Mais avant d'arriver à l'étape de vieillesse, on est passé par l'enfance. Donc l'enfance, quand c'est raté, ben, on va devenir un mauvais enfant, mauvais adolescent, mauvais adulte, ainsi de suite. Donc l'éducation à la maison, là où les parents ont une grande responsabilité culturelle, spirituelle, pour inculquer aux enfants dès le bas âge. Il faut les apprendre à se prendre en charge eux-mêmes, pas trop de télévision, pas trop exposés aux médias, les Facebook et autres, pour que les parents contrôlent qu'est-ce que les enfants font, qu'est-ce qu'ils ont dans les portables, qu'est-ce qu'ils lisent, quelles sont les fréquentations, tout ça, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font. Il faut que les parents cautionnent tout ça. C'est important. Tout à fait. Et comme vous l'avez dit, Swami, n'oublions pas que nous aussi, en tant qu'adultes, on a été aussi petits, enfants. Oui. Ouais. Ça, c'est une chose aussi qu'il nous faut nous rappeler à chaque instant de notre existence. Alors, nous avons parlé de cette famille, de ce soutien aussi qui est important pour pouvoir, si on veut, recadrer cet enfant et puis surtout lui donner ses repères. Selon vous, comment pouvons-nous aider ces plus jeunes? Oui, ces plus jeunes-là, comme je l'ai dit, il faut d'abord pas les rejeter. Faut pas les rejeter. J'ai une fois écouté un jeune du pays dans lequel je viens. Il a posé un problème assez important. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit que nous, les jeunes aujourd'hui, nous n'avons pas la chance de réussir à l'école. On n'a pas de diplôme, on ne travaille pas. Donc, on nous considère comme des rejetons de la société. Mais il a dit une chose. Il a dit que il a vu des élections de Miss, ça existe à Maurice, non? Les élections de Miss, les plus belles femmes du pays. Encore, après cette émission, ce concours-là, on a donné une villa à la plus belle, et beaucoup d'argent, et une voiture, et des bourses d'études et tout ça. Alors les jeunes délinquants, c'est un délinquant entre guillemets, il a dit, mais nous, on nous appelle des délinquants, des rejetons de la société. Mais pourquoi est-ce qu'en une seule journée, une jeune fille peut avoir une villa, une voiture, des bourses d'études, alors que nous autres, qui n'avons pas eu la chance d'aller loin à l'école, nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est pour ça que nous avons pris les armes pour faire les agressions. Donc en fait, la société aujourd'hui, il y a un peu comme le partage du gâteau qui n'est pas mal réparti. Donc il y a les jeunes, ils sont frustrés. Ils sont frustrés, ils voient qu'ils sont lésés, ils sont livrés à eux-mêmes. Ce n'est pas tout le monde qui peut réussir à l'école. On peut réussir autrement. Il faudrait que les gouvernants puissent aussi créer une politique, un système pour que chacun puisse... Et d'ailleurs, si on se réfère même à nos écritures, les écritures védiques, tout est déjà bien planifié. Il y a les 4 systèmes de la société. Il y a des gens qui sont faits pour être des guides spirituels, il y en a qui sont faits pour être dans l'administration, il y en a qui sont faits pour être des ouvriers, des commerciaux, il y en a qui sont faits pour être des ouvriers, etc. Donc la société est divisée comme ça en 4 groupes. Mais quand on ne le sait pas, on envoie tout le monde dans le même groupe pour avoir des diplômes académiques. Mais en fait, la nature, chacun a sa tendance quand il vient au monde. Donc la nature va faire un tri et va répartir les hommes selon leur tendance. Et c'est ça qui crée la frustration. Tout le monde ne peut pas être diplômé, tout le monde ne peut pas être premier à l'école, tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être ingénieur,
tout le monde ne peut pas être docteur. Et ceux qui n'ont pas pu ascender à la plus haute échelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas inutiles, il y a quelque chose pour eux. Le sujet de cette émission, entre le bonheur éternel et éphémère, lequel choisir? C'est la question que je vous pose, Swami, justement, pour clôturer cette émission. Ben oui, s'il y a un choix à faire, le bonheur, vous avez dit éphémère. Éphémère, ça ne dure pas. Donc ce n'est pas à choisir du tout. Donc, le bonheur qu'il faut choisir, c'est le bonheur éternel. Et c'est ce que j'ai dit au début, la constitution de l'âme, c'est éternité, connaissance et puis félicité. Notre nature, nous sommes faits d'être heureux tout le temps. Pas de temps en temps, être heureux tout le temps. J'ai donné l'exemple du poisson. Quand vous allez lever le poisson dans ce patrimoine naturel qui est l'eau, le poisson ne pourra jamais être heureux. Nous aussi, nous essayons de décorer cette enveloppe, ce manteau-là, on le décore, mais on oublie la substance qui est à l'intérieur. Donc le bonheur spirituel, il est latent, il est plus durable que le bonheur temporaire. On prend une bière, on prend une cigarette, on prend un bon pizza, une bonne nourriture, mais ça passe. Une fois qu'on a digéré, on va aux toilettes, c'est terminé. Mais le bonheur spirituel, lui, il est plus durable. Et c'est ce qu'il faut chercher. Merci Swami Bhakti Charudeshna, coordinateur ISKCON Afrique, zone francophone, consultant spirituel de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Hare Krishna.